Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question et te parler d'un sujet qui m'a profondément transformée dans ma manière d'aborder ma grossesse et d'ailleurs toutes mes grossesses. C'est et si ton bébé était déjà bien plus qu'un simple petit être en train de grandir dans ton ventre? Et si Dieu le connaissait déjà personnellement? Et si avant même que tu vois son visage, Dieu avait déjà posé ses mains sur lui? Je crois que cette vérité peut complètement transformer la manière dont tu vis ta propre grossesse. Parce que bien souvent, lorsqu'on est enceinte, on se demande à quoi il va ressembler, qu'est-ce qu'il va aimer, c'est quoi son caractère, comment ça va être de vivre avec lui, qu'est-ce qu'il va aimer faire, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard. Et toutes ces questions sont naturelles et c'est très bien. Mais la Bible nous montre autre chose, quelque chose d'encore plus extraordinaire. Elle nous montre que on a un Dieu et ce Dieu, il connaît déjà cet enfant. Dans Jérémie 1 verset 5, Dieu il dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Ce verset, il parle directement de Jérémie, mais il parle aussi à nous en fait. Et il parle surtout du cœur de Dieu. Avant même de former un être humain, Dieu le connaît déjà. Comme si Dieu avait déjà conçu cet enfant dans son cœur. Ça se trouve, il vit déjà au ciel et puis il nous l'envoie simplement sur terre pour un temps défini, je ne sais pas. Mais lui, il ne découvre pas ton bébé au moment de sa naissance ou même de sa conception. Il n'apprend pas à le connaître ou le découvrir, s'intéresser à lui que quand il pousse son premier cri. Bien sûr que non, il le connaît déjà. Dans le psaume 139, David il dit également « C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » J'aime vraiment beaucoup cette image. Dieu ne fabrique pas des bébés à la chaîne. Il façonne chaque enfant avec intention, avec amour et avec sagesse. Chaque bébé est une création unique qu'il a pensée depuis toujours. Ton bébé existe déjà dans le cœur de Dieu depuis toujours. Cela signifie quelque chose quand même d'extraordinaire. Pendant que toi, tu apprends à connaître ton bébé, Dieu, lui, le connaît déjà parfaitement. C'est pas en partie, je connais des petits morceaux, c'est parfaitement. Et c'est là que j'aimerais te proposer quelque chose que nous oublions bien trop souvent. C'est pourquoi ne pas demander directement à Dieu de te parler de ton enfant, celui qui le connaît le mieux au monde et au ciel. On passe beaucoup de temps, souvent, à chercher sur Internet des réponses, à lire des livres, à écouter les expériences des autres, etc. Mais on pense pas souvent à poser la question à celui qui connaît parfaitement notre enfant, au créateur même de ce bébé. Tu peux dire tout simplement, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais me montrer sur mon enfant? Ou qu'est-ce que tu aimes chez lui? Ou comment tu le vois? Quelle qualité tu as déjà déposée en lui? Quelle est sa destinée? Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que je peux prier pour lui? Tout ça sont des simples questions que tu peux poser à ton Dieu. Je suis pas en train de dire que forcément Dieu va répondre à toutes ces questions-là, mais de toute manière, il va y répondre d'une manière ou d'une autre, ou avec un angle peut-être différent de ta question, mais il va te répondre de toute façon, parce que Dieu, il aime se laisser trouver. Bien sûr, il va garder une part de mystère. Il appelle toujours à notre curiosité et à notre envie d'aller plus loin et d'en savoir plus, parce qu'il aime discuter avec nous, il aime être en relation avec nous avant tout. Et parfois, il va te révéler des petits morceaux, parfois il va te révéler beaucoup, parfois il va te révéler moins, et parfois il va simplement te demander de lui faire confiance. Mais quoi qu'il en soit, il va te répondre. Et je crois qu'il aime profondément partager son cœur avec ses enfants et qu'il va se laisser trouver par toi. Comme nous le dit Jérémie 29, verset 14. « Je me laisserai trouver par vous. » C'est quand même magnifique. Alors cet enfant, après tout, s'il est si précieux à tes yeux, imagine combien il est précieux aux yeux de celui qui l'a créé, qui l'a voulu, qui l'a choisi. Je trouve que ça change quand même beaucoup notre façon de voir notre enfant et de voir cette grossesse. Parce que tu portes pas simplement un enfant, tu es en train de créer une relation avec une vraie personne. Une personne que Dieu connaît, une personne que Dieu aime, une personne pour laquelle Jésus a déjà donné sa vie. Une personne qui va partager la vie avec toi, qui va partager ta vie, qui va partager ton quotidien. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Et tu vas pouvoir apprendre à connaître beaucoup plus cette personne. Tu peux tout simplement commencer à prier pour ce bébé. Tu commences à demander le regard de Dieu sur lui. Tu commences aussi à développer un lien d'attachement beaucoup plus profond. Et tu ne relis pas cet enfant simplement au mouvement que tu peux sentir dans ton ventre ou simplement aux photos d'échographie que tu as. Tu commences à connaître son cœur au travers du regard de Dieu. Ça, franchement, c'est quand même un cadeau extraordinaire. C'est-à-dire que tu peux déjà apprendre à connaître la personne qui est en train de grandir en toi avant même de l'avoir rencontrée. Et ça, je trouve que ça nous donne une perspective différente. Je vais pas juste porter cet enfant, ok, je vais essayer d'être en bonne santé, de bien dormir, d'avoir un bon style de vie pour qu'il puisse grandir au mieux, voilà, et puis j'attends 9 mois. Non, tu peux déjà tisser quelque chose de fort avec ce bébé parce que tu as Dieu en toi et que Dieu connaît cet enfant. Tu peux parler à ce bébé, tu peux le bénir, tu peux prier pour lui, tu peux proclamer, déclarer les promesses de Dieu sur sa vie, tu peux remercier Dieu pour lui, être dans une reconnaissance. La reconnaissance, c'est hyper puissant. Vraiment, exerce ça tous les jours et tu verras combien ton propre regard
regard sur ta grossesse va être de plus en plus positif. Tu peux même raconter à ce bébé combien il est attendu, combien il est aimé, et tu peux mieux le comprendre, mieux le connaître, et tu peux aussi mieux l'écouter, tout simplement. Je comprends que quand c'est tel ou tel mouvement, je comprends son ressenti, je comprends que là il est dans la peur, que là il est joyeux. Tu peux développer tout cela avant même le jour J. Tu peux aussi le préserver et le protéger avant même sa venue au monde. Et tout ça, ça prépare déjà ton cœur à devenir sa maman. Parce que finalement, pendant ces 9 mois, t'es déjà sa maman. Mais on a moins conscience quand le bébé est à l'intérieur que l'extérieur. Et tout ce procédé de parler avec Dieu, d'apprendre à connaître ton enfant bien avant son arrivée au monde, eh bien ça te permet de déjà développer ton cœur de mère et de te préparer à son arrivée. Alors j'aimerais t'encourager cette semaine à faire quelque chose de très simple. Prends un temps calme, ouvre ta Bible si besoin, lis des psaumes et prie simplement. Voilà, invite le Saint-Esprit dans ce moment. Et prends ton carnet et demande-lui simplement: Papa, montre-moi comment tu vois mon enfant. Cherche pas de toutes tes forces à vivre quelque chose d'extraordinaire. Simplement rends-toi disponible, sois à l'écoute, dans le silence et écris tout simplement ce qui va te venir après que tu aies posé cette question-là à Dieu. Écris cette question et ensuite écris tout ce qui te vient dans la tête. Et si c'est en accord avec la parole de Dieu, eh bien chéris ces paroles-là et garde-les sur ton cœur. Et laisse cette conversation avec ton père te nourrir ton amour pour ton bébé. Parce que finalement, personne ne connaît mieux ton enfant que celui qui l'a créé. Et quel privilège de pouvoir nous aussi apprendre à le découvrir avec lui bien avant le jour de sa naissance. Je t'encourage vraiment à vivre cela. Et si tu veux en vivre encore plus et en savoir encore plus sur ces sujets, eh bien il y a le programme Vivre une grossesse et un accouchement paisible et glorieux qui est disponible pour toi. Tu n'as qu'à cliquer dans le lien dans la description pour en savoir plus. Je te bénis et je bénis ce temps d'écoute que tu vas passer avec ton Père Céleste et je te dis à très bientôt.